Bonjour à toutes et à tous, c'est Jurassic Stream. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un projet oublié de la franchise Jurassic Park, une série animée qui n'a jamais vu le jour. Malgré le succès colossal de Jurassic Park au cinéma et dans les rayons de jouets, certains projets dérivés ont été abandonnés, et celui-ci mérite qu'on s'y attarde. En 1997, Le Monde Perdu Jurassic Park sort en salle. Comme son prédécesseur, c'est un carton au box-office et un succès commercial. Universal avait entre les mains une véritable mine d'or, et comme souvent dans ce genre de cas, l'idée d'étendre l'univers semblait évidente. Une première série animée avait été commandée par Spielberg pour accompagner la sortie du film, mais elle fut abandonnée. L'année suivante, Kenner, célèbre pour ses jouets Jurassic Park, lance une nouvelle gamme Jurassic Park Chaos Effect. Cette gamme de jouets introduit des dinosaures hybrides aux couleurs vives et étranges. Elle devait être accompagnée d'une série animée dont voici le synopsis. Quelques années après les événements du Monde Perdu, un groupe de scientifiques retourne sur l'une des îles de Jurassic Park. Pour recréer les dinosaures, ils complètent les séquences ADN en les mélangeant avec celles d'autres espèces, créant ainsi des créatures mutantes, agressives et incontrôlables. Mais au-delà de ce speech, les informations sur la série s'arrêtent plus ou moins ici. On ignore si Kenner ou Hasbro ont réellement entamé le développement. Une rumeur affirme que Spielberg aurait entendu parler du projet sans qu'il ne se concrétise. La gamme Chaos Effect ne rencontre pas le succès attendu. Une seconde ligne de jouets appelée Chaos Effect Night Hunter Series était en préparation, mais elle aussi fut annulée. Certaines figurines auraient été produites, mais leur commercialisation reste incertaine. Pour les curieux, le site JP Toys recense toutes les figurines connues à ce jour. La gamme a inclus les personnages de Ian Malcolm et Roland Tembo, ce qui laisse entendre qu'ils auraient été présents dans la série. Des documents conceptuels mentionnent aussi Edgar et Dieter Stark, ce qui pose problème car ces personnages sont censés être morts. D'après la bande-annonce promotionnelle de la gamme, la série aurait adopté un style d'animation proche de celui de la série Godzilla de 1998. Et même si les visuels n'ont pas séduit le public à l'époque, et peut-être pas vous non plus, cette série marque un tournant dans la franchise, l'introduction des hybrides. C'est en 1997 que cette idée commence à s'installer dans l'univers jurassique. D'abord avec la série préquelle annulée, puis avec Chaos Effect qui proposait plus d'une dizaine d'hybrides et des mutations, dont ce concept sera repris bien plus tard dans Jurassic World Renaissance, malheureusement d'une manière mal exploitée. A mon avis, même si elle avait été produite, cette série n'aurait pas rencontré un grand succès. Pourquoi ? En partie à cause de la coloration et des hybridations loufoques, mais aussi par le nombre d'hybrides. Jusqu'à présent, la franchise nous a toujours montré très peu d'hybrides, car trop en montrer, c'est risquer de banaliser leur impact. Je m'explique. Dans Jurassic Park 3, le Spinosaure d'Isla est un amalgame, donc un assemblage conceptuel, et l'unique menace ultime de Sorna et du film. Dans Jurassic World, Colin Trevorrow voulait introduire un second hybride, le Stegoceratops. Cependant, son fils avait refusé l'idée, jugeant que s'il y avait d'autres hybrides dans le film, ça rendrait l'Indominus moins spécial. La série Chaos Effect reste un vestige étrange mais fascinant d'une époque où la franchise explorait de nouvelles directions. Même si elle n'avait jamais vu le jour, elle a en quelque sorte prévenu l'évolution de l'univers jurassique, pour le meilleur ou pour le pire. Et vous, auriez-vous aimé voir cette série animée ? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la franchise Jurassic Park. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Jurassic Stream.